Docteur Marni Mohamed Amin, chirurgien digestif, professeur à la faculté de médecine de Tunis. Nous allons parler de la chirurgie de l'obésité qui permet de réaliser des interventions chirurgicales pour des patients qui sont malades, qui sont porteurs d'une obésité morbide, laquelle on peut la définir en se basant sur l'index de masse corporelle ou le Body Mass Index, le BMI, quand il dépasse les 40 ou quand il se situe entre 35 et 40, et lorsque chez ces patients il y a également un syndrome métabolique qui peut être défini par l'existence d'un diabète du type 2, une hypertension artérielle, un syndrome d'apnée de sommeil, une dyslipidémie. On inclut également les problèmes articulaires, les gonalgies, l'arthrose au niveau des genoux, les problèmes du rachis dorso-lombaire, et la liste ne cesse d'augmenter au fil des années. Alors, loin d'être une chirurgie dans un but esthétique, il s'agit d'une chirurgie qui permet de prévenir, voire même de traiter ces patients en abaissant l'index de masse corporelle qui doit se situer entre 18 et 25. Alors, même le traitement médical et le régime peut aboutir à l'obtention d'une réduction du poids et donc de l'index de masse corporelle, sauf que le régime seul ne permet qu'un résultat à court terme, alors que le traitement chirurgical permet l'obtention d'un résultat optimal à court, à moyen et surtout à long terme, permettant ainsi de prévenir, voire même de traiter le syndrome métabolique qui est associé, et certaines interventions peuvent même faire disparaître un diabète du type 2. Alors, il y a deux grands types d'interventions. Il y a les interventions qu'on qualifie de restrictives, ça veut dire on va réduire le volume de l'estomac, soit en mettant un anneau, lequel on peut gonfler ou dégonfler en fonction du besoin et de la perte du poids obtenu, ou bien on peut sans avoir à mettre un anneau, réaliser une transection de l'estomac en portant de façon verticale 70 à 80% de l'estomac. Et on parle là de la sleeve gastrectomie. C'est l'intervention actuellement la plus réalisée dans le monde, aussi bien dans les pays africains, européens que américains, avec une efficacité qui avoisine les 70 à 80% à moyen et à long terme. Il y a le deuxième type d'intervention. On ne parle pas de restriction, mais on parle de court-circuit. Ça veut dire que le volume gastrique, on va le réduire certes, mais les aliments aussitôt arrivés au niveau de l'estomac, ils vont court-circuiter une longueur plus ou moins importante en fonction de la perte de poids qu'on veut obtenir. On va court-circuiter un segment intestinal là où se fait l'absorption des nutriments. Et donc on parle de ce qu'on appelle un court-circuit gastrique ou un bypass gastrique, ou le gastric bypass, qui est connu avec une efficacité qui peut avoisiner les 90%. Et cette intervention permet l'obtention également et la disparition d'un syndrome métabolique dans 85 à 90% des cas. Alors, actuellement en Tunisie et même dans les pays du monde, partout dans le monde, il s'agit d'un problème de santé publique parce que 20% de la population est obèse, avec un grand nombre et une grande proportion d'obésité morbide. Il s'agit d'une intervention qui permet une certaine réinsertion sociale du patient, qui permet, en luttant contre ce syndrome métabolique, d'éviter toutes les complications inhérentes au diabète et à l'hypertension artérielle et à toutes les médications dont ces patients auront besoin. Et je dirais à la fin qu'il s'agit d'un des maillons du traitement de l'obésité de façon générale, et les autres maillons sont le nutritionniste, l'endocrinologue, le psychiatre, et tout est centré autour du patient au milieu, lequel sa responsabilité étant importante dans le succès et la réussite de n'importe quel protocole thérapeutique. Et je vous remercie.